Je sais que j'ai disparu depuis un certain moment, c'est fait exprès. Je me suis mis en mode entrepreneur, en mode hustle. Pour ceux qui ont regardé mes dernières vidéos, je vous expliquais le projet que j'avais en tête maintenant depuis près de 1 an. Le but d'acheter une bâtisse qui est celle-ci, afin d'ouvrir un resto-lounge. Donc, vous avez vu un peu les travaux, les challenges, les défis que j'ai eus. Et maintenant, je vous montre le résultat final immédiatement, simplement. Suivez-moi. Vous allez voir à quel point c'est incroyable, c'est très beau. Il y a eu beaucoup d'amour qui a été mis dans ce projet. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Il y en a qui se posaient la question, Maxime, hein, finalement, tu as fait quoi avec ta bâtisse? Tu as fait quoi avec ton immeuble? Tu as fait quoi avec ce fameux resto-lounge? Donc, je me suis lancé un propre défi personnel d'ouvrir un resto. Pourquoi? Parce que c'est un domaine extrêmement difficile. Et, par exemple, ici à Montréal, dans la ville que j'habite, un restaurant ferme par jour, imaginez-vous. Hein. Donc, c'est bien d'expliquer aux personnes comment lancer leur entreprise. C'est bien de faire des vidéos, des conférences, hein, de vous motiver à être entrepreneur. Mais je crois que c'est encore mieux de vous le démontrer. C'est pour ça que j'ai fait cela. C'est pour ça que je vous ai montré le processus avec tous les défis par lesquels que je suis passé. Et ça me fait un plaisir de vous expliquer un peu hein, comment passer à travers les obstacles. Comment avoir le bon mindset. Comment faire face aux difficultés qui se présentent devant vous. Parce que souvent, lorsqu'on a des projets en tête, on croit qu'on va réussir du jour au lendemain. Non, il y a des défis qui vont se présenter à toi. D'ailleurs, regardez, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque j'ai fait la vidéo, je vous ai dit que la table était, plutôt le bar était beaucoup trop haut. Là, maintenant, c'est juste parfait. Lorsque les gens viennent ici, ils peuvent non seulement découvrir nos tapas à saveur afro-créole, donc c'est des petites bouchées, ils viennent, ils mangent, également aussi boire un beau cocktail. Donc, c'est vraiment un très beau concept. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a apporté une touche de plus, si je peux dire ça ainsi, c'est que pour venir, pour rentrer dans ce lounge, c'est uniquement sur réservation et il faut trouver le mot de passe. Donc, si tu n'as pas de mot de passe pour rentrer, mais il y a le doorman, il y a la personne qui est à l'avant, le vigile qui te repousse, qui te dit, regardez, s'il n'y a pas de mot de passe, vous ne rentrez pas. Alors, ça crée ce petit côté exclusif, une clientèle à part. Les gens aiment bien. Et bien sûr, le but aussi, c'est d'avoir ce mindset, cette mentalité de producteur et non pas de consommateur. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement poussés à la consommation. Comment avoir une belle voiture, comment avoir de beaux vêtements griffés, comment avoir de beaux bijoux. C'est bien tout ça, mais il y a un moment pour l'avoir. Parce que le problème avec la mentalité consommateur, le vrai consommateur, c'est que extérieurement, il a l'air bien. Mais son compte de banque, il est cassé, il est sans le sou, il est endetté jusqu'à l'os. Et tu ne veux pas être dans cette catégorie de personnes. Tu veux, toi, avoir le profil d'un producteur. Une personne que, visuellement, tu parais très simple. Mais ton compte de banque est rempli. Il est plein à craquer. Il y a un moment pour acheter la Ferrari. Il y a un moment pour acheter toutes ces belles maisons. Il y a un moment pour shine, comme on peut dire. Mais c'est étape par étape. Il faut que tu remplisses le compte de banque avant. Je me rappelle surtout à mes débuts, lorsque j'ai débuté en business, en affaires. Ça fait quand même 18 ans. Le monde me disait, Maxime, puisque tu es en affaires, puisque tu es en business, puisque tu es entrepreneur, comment ça se fait que tu n'as pas de belle voiture? Comment ça se fait que tu n'as pas la grosse montre? Comment ça se fait que tu n'as pas la grosse maison? Vous savez, lorsque vous démarrez une entreprise, il faut être capable de voir sur le long terme. Mais ceux qui ont la mentalité consommateur, c'est immédiatement. Il faut que tout se fasse immédiatement. La raison pour laquelle ces gens ne voyaient pas ça, c'est que j'étais prêt à souffrir sur le court terme pour en bénéficier plus tard. J'étais prêt à prendre le bus pendant des années. J'étais prêt à habiter dans un petit appartement. J'étais prêt à avoir des vêtements très simples. Et c'est ça aussi que tu dois avoir comme mentalité. Quand tu mets en place ton projet, écris-le. Non seulement tu dois l'écrire, hein, écris-le, mais tu dois travailler sans arrêt, tant aussi longtemps que tu ne l'as pas réalisé. Tu continues à bosser. Tu restes accroché. Tu dois persévérer. Oui, tu veux devenir millionnaire. Oui, on veut tous devenir millionnaire. Mais combien de temps est-ce que tu es prêt à te battre pour? Que cela prenne 10 ans, est-ce que tu vas continuer? Que cela prenne 20 ans, est-ce que tu vas continuer? Que cela prenne même 40 ans, est-ce que tu vas t'accrocher jusqu'à temps que tu deviennes millionnaire? C'est ça un entrepreneur qui croit en ses projets. C'est soit un entrepreneur qui croit en ses rêves. Tu sais, à chaque jour, il y a des milliers de personnes qui deviennent millionnaires. Si tu restes accroché, si tu persévères, si tu y crois réellement, il y a une de ces journées. Le prochain millionnaire, ça sera toi. La prochaine millionnaire, ça sera toi. Mais quel est ton caractère? Est-ce que tu as la mentalité de micro-ondes? Tu veux que tout se réalise immédiatement? Est-ce que tu te laisses influencer par cette mentalité de consommation? Hein, lorsque tes amis te disent, vas-y, consomme, consomme, consomme. Ne te laisse pas influencer par eux. Bien au contraire, tu leur dis, regardez, arrêtez de me pousser. Je suis un producteur. Je suis là pour mettre des entreprises en place qui vont me rapporter de l'argent. Et ensuite, cet argent-là, je vais l'investir. Et c'est ça qui me permettra d'atteindre ma liberté financière.
Allez, on va continuer un peu la visite. J'ai tellement à vous montrer, j'ai tellement à vous parler. Depuis les derniers mois, les 12 derniers mois, j'ai vu beaucoup. Donc, voici ce fameux Resto Lounge qui m'a demandé beaucoup, que ça soit en temps et argent. Parce que oui, on sort de l'argent, mais l'objectif, c'est d'en rentrer. C'est ça, être en affaires. Aujourd'hui, les gens veulent faire de l'argent, mais ils ont peur d'en sortir. Tu dois sortir de l'argent. Que ce soit pour ton projet, que ce soit pour ton matériel de marketing, que ce soit même pour un coach, pour une formation, sors de l'argent, investis, c'est comme ça que ça rentre. Après, le monde se plaint, Maxime, tu sais quoi, moi, j'ai pas d'argent, l'argent ne rentre pas, il y a un problème. C'est une mentalité qu'il faut changer, qu'il faut débloquer. Certaines personnes croient que l'argent est une ressource limitée. L'argent n'est pas une ressource limitée, c'est pas un gâteau que lorsque une personne prend une part de ce gâteau, il n'en reste plus pour toi. Non. D'ailleurs, il faut comprendre la création monétaire. Lorsque vous comprenez comment est-ce que l'argent est créé, vous comprenez beaucoup de choses de notre système. Lorsque tu vas à la banque, tu demandes, exemple, un prêt de 10 000 $. Tu crois que l'argent vient de où? Certaines personnes pensent que la banque prend cet argent dans son compte, ou sinon ils vont prendre le 10 000 $ dans le compte d'un autre client. Bien sûr que non! La création monétaire, comment cela est fait? C'est très simple. Lorsque tu vas à la banque, tu leur demandes 10 000 $. Ce qu'ils font, ce qu'ils rentrent ce chiffre-là dans l'ordinateur, et comme par magie, ça apparaît dans ton compte de banque. Aussi simple que ça. C'est de même également aussi avec les gouvernements, les pays. Lorsqu'ils ont besoin d'imprimer de l'argent, ils font juste en imprimer. Lorsque vous comprenez la création monétaire, c'est là qu'on voit que l'argent est une ressource illimitée. Les seules limites sont mises par les entrepreneurs. Ils ont des projets, mais ils se limitent par rapport à leurs ambitions. Tu dois avoir grand, tu dois avoir gros, tu dois sortir tout ce que tu as, tu mets là-dedans parce que tu sais que ça va te rapporter beaucoup. Mais si tu as des doutes sur ton projet, si tu n'y crois pas réellement, si tu y vas avec un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur, c'est sûr d'avance que tu vas échouer. C'est pour ça que tu dois changer de mindset. Lorsque tu as un projet en tête, tu mets tout là-dedans parce que tu sais que ça va te rapporter. C'est ça, un entrepreneur qui croit en ses projets. Parce que si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi en tes capacités, qui va croire à ta place? Tu dois faire confiance à ton génie intérieur, cette petite voix qui te parle, qui te donne des idées. Un vrai entrepreneur est un leader. Un leader, c'est une personne qui est capable de prendre des décisions rapidement. C'est pas laisse-moi le temps d'y penser, laisse-moi le temps d'analyser, laisse-moi le temps de remettre cela demain. Non, tu prends tes décisions immédiatement. Tu dois croire en toi. Fais attention aussi à ce que tu écoutes. Depuis que j'ai commencé cette aventure, les quelques mois qui sont passés, il y a plusieurs personnes que je ne parle plus. C'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est juste que, à force d'être dans leur entourage, à force de les écouter, ils me mettaient en doute. Maxime, ne crois-tu pas que c'est beaucoup trop gros ce projet, que tu aurais dû maintenant descendre tes standards? Je crois que tu devrais faire autrement. Si tu écoutes ces gens, ils te parlent de leur peur. Ça te ralentit. J'ai dû couper ces personnes-là. Il y en a d'autres également, puisqu'ils voient que tu avances, ils veulent soutirer quelque chose de toi. Des vrais sangsues. Après, on me dira, ouais, Maxime, lui, sa tête est gonflée, pour qui il se prend, il est rendu snob. C'est ce que les gens disent. Dis-moi que je suis snob, dis-moi que ma tête est gonflée, je prends. L'important, c'est qu'au moins j'avance dans mes objectifs. Mais une chose qui est sûre, des personnes négatives comme ça, j'en veux pas autour de moi. On continue notre petite visite. Donc, voici le fameux aquarium dont je vous parlais, qui a été fait totalement sur mesure. Ça a été un grand investissement. Donc, ils vont grossir, ça dure 25 ans. Donc, un très bel aquarium, ils ont fait un très, très beau travail. Même la décoration, donc je suis allé dans une galerie d'art où j'ai pris des pièces spécifiques. Donc, ce n'est pas n'importe quoi que vous voyez là. Donc, tout a été choisi minutieusement. Donc, quand tu pars ce genre de projet-là, c'est un investissement. Il faut que tu contrôles tes coûts. Et c'est ça aussi, surtout dans la restauration, dans le resto-bar, dans les lounges. Le secret, c'est le contrôle des coûts. Que certaines personnes se disent, OK, moi, je vais ouvrir un restaurant parce que je suis un grand chef cuisinier. Tu peux être un grand chef culinaire, peu importe le nom que tu veux qu'on te donne comme titre, peu importe. Mais si tu n'es pas capable de contrôler tes coûts, tu n'es pas en business. Pour choisir mon chef, j'ai dû faire des entrevues avec 3 chefs. Et la manière ça a été fait, c'est que j'ai invité une vingtaine de personnes. Et j'ai demandé au chef de faire leur plat pour qu'on puisse goûter. Et le meilleur gagne, quoi. Et d'ailleurs, il y a même un ami, je ne sais pas si on est encore amis, je lui avais demandé de participer à ce concours. Malheureusement, je ne l'ai pas pris. Maintenant, aujourd'hui, il ne me parle plus. Et vous savez, il y a business, il y a amitié. Il faut apprendre à séparer les deux. En tout cas, moi, j'ai rien contre toi. Je sais que tu écoutes la vidéo. Je t'aime beaucoup. J'ai rien contre toi. C'est juste des affaires. Mais le point que je voulais apporter par rapport à cette histoire, c'est qu'il y a un des chefs, je lui pose, comment est-ce que ça a coûté, le tout pour acheter les aliments?
La personne me répond, oh, j'ai aucune idée, c'est à peu près ça. Comment à peu près ça? Je t'ai donné un budget, dis-moi combien tu as dépensé, combien il te reste. Tu dois contrôler tes coûts, tu dois contrôler ce qui sort de tes poches, c'est important. C'est pour ça, mets en place, même toi pour ton entreprise, mets en place un système de facturation. Il y en a plein sur Internet, gratuit même, ou sinon, si tu veux avoir une version beaucoup plus avancée, tu payes pour cela. Tu peux aussi utiliser un fichier Excel. Tu peux aussi utiliser, dans les pires, hein, un petit calepin, mais tu dois laisser des traces. Il faut que tu saches combien d'argent qui sort de tes poches. Ton meilleur ami, c'est ta calculatrice, oui. Également aussi, il faut que tu saches combien d'argent qui rentre. Combien d'argent qu'il te faut pour couvrir tes frais fixes. Et combien d'argent qu'il te faut pour être en profit. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu n'es pas en affaires pour faire de l'argent. Tu es en business pour générer des profits. Mais pour générer des profits, tu dois avoir un contrôle sur tes coûts. Et lorsqu'on fait les mathématiques, combien d'argent qui rentre, combien d'argent qui est sorti, est-ce que c'est profit ou est-ce que c'est déficit? Et si c'est déficit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas commencer à te plaindre? Maxime, ça va mal, il me manque de l'argent, qu'est-ce que je fais? Il y en a une récemment qui m'a contacté pour cela. Maxime, c'est la fin, je perds même mon appartement. Elle passait son temps à se plaindre et je lui dis, OK, alors c'est quoi ton plan d'action? C'est bien, j'ai compris tes plaintes, j'ai compris tes difficultés, j'ai compris tes challenges, mais c'est quoi ton plan d'action? Comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Et c'est ça le problème des gens, ils passent leur temps à se plaindre, à trouver des problèmes, à expliquer leurs échecs, parce que ça leur fait du bien. Regarde, je me fiche totalement des difficultés par lesquelles tu es en train de passer. La question, je te pose, si te manque un 10 000, si te manque un 25 000, à quel endroit vas-tu chercher cela? Ce que tu fais, c'est très simple. Tu mets ça sur papier, donc tu établis un plan d'action et tu passes à l'action. Ce que je dis à cette demoiselle, arrête de te plaindre. Ce que tu dois faire, c'est sortir à l'extérieur, va voir tes clients, prends le téléphone, va faire de la prospection. Oui, tu dois mettre de l'effort. Oui, tu dois faire des affaires que tu n'as pas envie de faire. Et c'est ça un entrepreneur. Arrêtez de rester dans votre zone de confort comme si ça va mal. Est-ce que tu peux être avec moi, me soulager un tout petit peu? J'ai pas le temps pour ça. Donc, on va continuer la visite parce qu'il y a beaucoup à voir. Hein, il y en a certains qui rentrent ici, ils croient que le lounge s'arrête là. Non, c'est un gros lounge. Il y a beaucoup d'efforts, d'énergie, d'argent, de sacrifices qui a été mis là-dedans. Alors voici la seconde moitié du lounge, la section VIP. Plusieurs le louent pour leur anniversaire. C'est privé, ils aiment bien. Mais avant que je vous la présente, hein, on a du temps, il faut que je montre la cuisine. Comment est-ce que le tout s'est fait? On y va. Alors, je vous montre ça. La cuisine, lorsque les gens viennent là, ils se disent, attends, ça c'est une cuisine ou c'est encore une autre section VIP? Donc, comme vous pouvez voir, on a mis beaucoup d'amour ici. Souvent, lorsqu'on rentre dans un restaurant, on rentre dans une cuisine, les gens ont peur d'y rester parce qu'ils se disent, attends, oubliez ça, c'est pas une cuisine. Et pourtant, le monde mange la nourriture qui vient de là. Ça ne fait aucun sens. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté avec les travailleurs, les contracteurs que j'avais, de mettre beaucoup de détails ici, afin que non seulement la clientèle puisse être à l'aise, mais également aussi le staff. Le staff, ils sont souvent là. Ils sont en train de chill ici, relaxer. Donc voilà, hein. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans. C'est pour ça que lorsque tu sais que tu sors autant d'argent, il faut que l'argent rentre. Il faut que l'argent rentre d'une manière. Il faut que tu contrôles tes coûts. Ainsi, on parle de nourriture. La nourriture, c'est pas donné. Hein. Donc, je ne vais pas vous montrer tout ça. Je ne vais pas vous montrer tout ça, c'est bon, hein, tu t'es mis rattrapé. Donc, mais simplement pour vous dire à quel point que il ne faut pas avoir peur d'aller voir différents fournisseurs, de négocier avec eux, de comparer les prix. C'est toute une gestion, même au niveau de l'inventaire, au niveau du stock, c'est quelque chose. Et j'ai compris, avec le 1 mois et demi qu'on a ouvert, c'est pas bon d'avoir trop de stock. Non seulement pour garder la fraîcheur des aliments, mais également aussi pour avoir un meilleur contrôle. Parce que lorsque tu as trop de produits, tu ne sais plus où est-ce que tu en es rendu. On peut le voir même dans les magasins de vêtements. Tu vas t'acheter une chemise, ils vont te dire, ou une paire de chaussures. Ils vont te dire, on n'a plus votre paire de chaussures, mais si vous le désirez, on pourrait vous le commander à l'entrepôt et vous allez recevoir dans quelques jours. Et c'est de même également aussi, tu dois agir, que tu dois te comporter lorsque tu mets une entreprise de produits. Tu n'es pas obligé d'avoir trop de stock. Et également aussi, ça évite les vols. Surtout lorsque tu es dans un restaurant, que tu sers de l'alcool. Donc, quand tu as trop de bouteilles qui traînent en backstore, il se peut qu'il y en a qui disparaissent. Hein. Justement, il y a une situation parallèle qui m'est arrivée tout récemment. Il y a une personne qui m'a volé. Je l'ai pris la main dans le sac.
Et je lui dis, regarde, t'es une voleuse. Puis ce qu'elle m'a répondu, c'est le comportement que j'ai eu, oui, en effet. Mais dans le concret, je ne suis pas une voleuse. Et je ne comprenais pas son explication. Si tu voles, tu es une voleuse. Vous savez, on appelle ça des personnes avec des valeurs élastiques. Ils vont te dire qu'ils sont loyaux, ils vont te dire qu'ils sont honnêtes, ils vont te dire qu'ils sont fidèles. Mais dès que tu tournes ton dos, ils font autre chose. Et lorsque tu les prends la main dans le sac, ils vont te dire non, ce n'est pas comme ça que je suis. Lorsque tu recrutes ton staff, tu n'es pas là pour leur transmettre de bonnes valeurs. Tu veux recruter un staff, tu veux avoir une équipe qui détienne déjà ces valeurs. C'est la raison pour laquelle que mon staff, je les recrute non pas par rapport à leurs compétences techniques, mais par rapport non seulement à leurs valeurs, à leur attitude. Est-ce que c'est des personnes qui peuvent prendre la critique? Parce que oui, tu devrais les critiquer, tu devrais les remettre à l'ordre. Parce que lorsqu'une entreprise est nouvelle, c'est une start-up, chacun maintenant veut mettre ses règles. Il y a une personne qui veut mettre ses bottes à tel endroit, il faut que tu dises non, les bottes c'est là-bas. Il y a une personne, lorsqu'elle arrive à son chiffre, donc lorsqu'elle arrive, elle commence à travailler, elle veut toujours prendre un verre de vin. Non, on ne boit pas ici lorsque vous travaillez. Et il y en a qui vont tout le temps insister. Si tu n'es pas ferme dans tes décisions, les gens vont t'abuser. En d'autres termes, quand tu vois que ça commence à pousser croche dès le départ, tu dois leur dire, regardez, mon entreprise, c'est mes valeurs et c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu n'es pas content, si tu n'es pas contente de la culture de mon entreprise, la porte est là. Et s'il faut les affronter, affronte-les. C'est ça l'entrepreneur, tu n'as pas peur de la confrontation. S'il faut élever la voix, élève la voix. Il y en a un tout récemment, j'ai dû élever la voix avec cette personne. J'ai dû le confronter. Parce qu'à plusieurs reprises, il faisait mal son travail. Une fois, OK. Deux fois, OK. La troisième fois, je l'ai mis dans le coin, je lui ai dit, regarde, je te paye. Il faut que tu fasses ton travail correctement, sinon tu ne peux pas rester ici. La réponse qu'il m'a dit, c'est « Maxime, je suis ton ami, tu ne peux pas me parler comme ça, tu ne peux pas élever la voix comme ça sur moi. » Et c'est ça le problème aujourd'hui avec les gens. C'est toi qui me contactes pour avoir un emploi parce que tu as entendu parler que j'ai un restaurant. Et lorsque je te le donne, et lorsque maintenant je te remets à ta place, la réponse que tu me donnes, c'est « Je suis ton ami. » Non, on n'est pas amis lorsque tu rentres ici, je suis ton patron. Si je te demande de nettoyer, tu nettoies. Et ça, c'est une chose aussi que je dois dire aux entrepreneurs. De montrer à votre staff que vous travaillez aussi physiquement. Montre à ton staff que tu es capable de prendre le balai. Montre à ton staff que tu es capable de prendre la mop. Nettoie devant eux. Il faut qu'ils te voient faire le travail. Comme ça, le jour que tu leur demandes de le faire, ils n'auront pas le choix de le faire. Parce qu'ils t'ont vu le faire. Tu ne peux pas juste donner des directives pour donner des directives. OK, on va continuer la petite tournée. Mais en bref, c'est beaucoup de travail, gérer le tout. Les horaires de travail, même le salaire. Lorsque tu démarres une entreprise comme ça, il y a tellement de sacrifices financiers que j'ai dû faire un arrangement avec plusieurs de mes employés. Je leur ai dit, regardez, je viens de commencer, je ne sais pas encore comment ça va se dérouler. Si vous pouvez juste être patient envers moi, me permettre de vous donner votre chèque de paye à un certain délai de l'ouverture. Ça fait 1 mois et demi, donc j'ai commencé à les payer tranquillement. Et c'est ça, il ne faut pas avoir peur de leur parler des vraies affaires parce que souvent, les restaurants qui se lancent, ils ont tellement de grands rêves. Il faut avoir de grands rêves, mais il faut aussi être réaliste. Ton but, c'est de contrôler tes coûts au maximum. Je ne dis pas que les gens doivent faire du bénévolat. Moi, je ne crois pas au bénévolat. Mais simplement, tu demandes aux personnes qui travaillent avec toi d'être un peu plus flexibles afin de permettre à l'entreprise d'aller de l'avant. OK, je monte la section VIP. Donc, je vous parle souvent aussi de l'importance de systématiser votre entreprise parce que l'objectif, ce n'est pas d'être un travailleur autonome, d'être là chaque jour, de tout faire tout seul. Non, le but, c'est d'être un entrepreneur. Que si je ne suis pas là, l'entreprise continue à rouler. Il ne faut pas oublier, j'ai aussi mes centres de formation. J'ai la firme Maxime Victor aussi qui roule toujours. C'est la raison pour laquelle que dès le jour 1, j'ai systématisé le restaurant lunch. Je pourrais m'absenter aujourd'hui et l'entreprise va continuer à rouler. Et j'ai pensé à m'absenter pendant 7 jours la semaine dernière parce que ça va faire quand même bientôt 12 mois que je travaille sans relâche dessus, 7 jours sur 7. J'avais besoin de vacances juste pour relaxer afin de revenir en force. Mais avant de prendre mes vacances, dans quelques semaines, je prends l'avion pour continuer mes conférences. Oui, parce que j'ai plusieurs pays à faire, tels que je veux retourner en France. Je sais qu'il y a une grande demande à Paris, donc j'arrive, je reçois beaucoup de messages. J'ai également le Bénin à faire. J'ai aussi le Burkina Faso, j'ai un franchisé là-bas, donc qui est en train d'ouvrir un centre de formation. Il faut que j'aille le voir. J'ai le Togo aussi qui est sur la liste, j'ai le Congo. Donc, j'ai plusieurs pays que je vais faire. Alors, j'arrive très prochainement. Donc, il y a plusieurs autres projets qui sont là. Et c'est ça la beauté. Lorsque tu mets une entreprise en place qui roule tout seul, tu peux te permettre de t'en détacher dès le jour 1. Et ça, c'est un aspect que le monde ne comprenne pas. Mais la raison pour laquelle que je reste là,
quand même au moins pendant 2-3 mois, parce que le staff doit voir que je suis présent. Je dois voir aussi les petites choses qu'il faut améliorer afin d'aller au prochain niveau. Et également, vous savez l'expression, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Alors avant qu'ils commencent à danser, on va les calmer pour qu'ils puissent oublier comment danser. C'est pour ça que je reste là. Ensuite, je prends l'avion. Vous allez voir très prochainement, concrètement, pour vous transmettre les vraies notions de l'entrepreneuriat. Sinon, voici le VIP. Ça, c'est l'endroit où les gens relaxent. Que ce soit pour leur anniversaire, que ce soit pour des événements privés. On a eu même, depuis les dernières semaines, quelqu'un qui est venu faire une vidéo. Hein, c'est un artiste. Donc, il y en a qui viennent faire des présentations business, peu importe. Donc, ici, c'est une place événementielle. Les gens peuvent le louer, que ce soit durant la semaine, le week-end. Je suis très content parce que dans la période dans laquelle nous sommes, normalement, la restauration, c'est très difficile, c'est très calme. Alors que nous, à tous les week-ends, c'est plein à craquer. On n'a même pas encore ouvert la machine de marketing. Donc, voilà comment ça se passe. Hein, c'est sûr que quand vous voyez tout ça, vous dites, OK, ça demande de l'argent, Maxime. Moi, je n'ai pas l'argent pour ouvrir directement une entreprise de cette envergure. Et c'est normal. Moi, je me rappelle aussi, quand j'ai commencé mes premières entreprises, j'ai commencé avec le zéro, le strict minimum. Je mets une entreprise en place, je mets de l'argent de côté. L'important d'épargner au moins 10% de toutes tes ventes, afin de l'investir ensuite plus tard. La deuxième entreprise, je fais de la même chose, ça a été ma firme. Mais maintenant, c'est ma troisième vraiment grosse entreprise. Je commence étape par étape. Le fait que j'ai financé tout ça de mes poches, je n'ai pas eu de partenaire financier, je n'ai pas eu d'investisseur, j'ai dû user de créativité pour trouver les moyens financiers. Je vous dis, tu réfléchis, tu penses, tu te dis, attends, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver l'argent afin de financer le tout? Et une des stratégies, j'ai contacté les fournisseurs. Certains fournisseurs, je leur ai dit, regardez, je vais vous donner un montant d'argent pour le mobilier. Donnez-moi ensuite quelques mois pour vous donner la balance. Je vous donne 50% maintenant. Et une fois que ça ouvre, une fois que j'ouvre le resto lounge, là, je pourrais vous rembourser. Donc, il y a différentes manières. Il faut juste négocier, il faut juste leur parler. Il faut aussi leur montrer que vous êtes là, que vous êtes présent. Par exemple, il y en a un que je l'avais payé la moitié. Je lui ai dit, regarde, je vais te repayer plus tard. Il stressait, il pensait que j'avais disparu parce que je n'avais pas encore eu les permis pour ouvrir la place. Donc, lui, il se disait, Maxime, ça fait quelques mois. Soyez toujours en contact avec eux. Lui, pour le calmer, je lui dis maintenant, lui montrer une photo de mon compte de banque. Je fais une capture d'écran, je lui dis, regarde, tu vois l'argent qui est là? Si tu veux, je peux tout te le donner, mais moi, il ne me reste plus rien. Mais en tant qu'entrepreneur, si tu me permets, si tu me laisses quelques mois, je pourrais ouvrir et avec cela, je pourrais te rembourser. C'est ça quand on parle de négociation. Donc oui, j'ai dû user de créativité parce que les démarches étaient tellement longues. Je crois que ça a été le coup de grâce. Non seulement trouver les moyens financiers, mais également faire face à toute la lourdeur, la bureaucratie. La ville m'avait interdit d'ouvrir un restaurant ici parce qu'ils avaient un règlement disant que à tous les 25 mètres, il ne peut y avoir de restaurant. Il y avait un restaurant juste à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agi comme un entrepreneur. Je ne suis pas une victime. Je leur ai dit, regardez, vous pouvez mettre toutes les barrières que vous voulez. Ce restaurant, je vais l'ouvrir. Alors, j'ai fait les démarches pour changer cette réglementation. C'est ça un entrepreneur. Tu dois penser hors de la boîte. Tu dois penser différemment. Si toi, on te dit que tu ne peux ouvrir ton commerce à telle place, si toi, on te dit que selon la loi, c'est interdit, que fais-tu? Un vrai entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? C'est la loi, on la change. Ça a été écrit par des êtres humains, mais cette même personne qui l'a écrit va l'effacer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça s'est passé le 13 décembre. J'étais excité quand j'ai reçu cette lettre. Finalement, vous pouvez ouvrir votre restaurant. La petite anecdote comme ça, dès que j'ai reçu le papier, il y a un restaurant pas trop loin. Je suis allé là-bas, je me suis assis et j'ai commandé une poutine. Une poutine, c'est le mets traditionnel ici au Québec. C'est des frites, on met du fromage dessus avec une sauce brune. Donc, j'ai commandé une poutine, c'est assez gras. Ça faisait quand même un moment que je n'avais pas mangé de poutine. J'avais besoin, je ne sais pas, de me relaxer, j'avais besoin d'un réconfort. Je mange ma poutine et je me dis, attends, je peux officiellement ouvrir. Mais ça a tellement pris de temps, ça a pris exactement 9 mois de combat, 9 mois de bataille, 9 mois de grossesse pour accoucher. Et là, maintenant, je l'ai. Qu'est-ce que je fais? C'est là que j'ai réalisé que les frigos sont vides, je n'ai pas de nourriture, je n'ai pas de boisson, mon bar est vide. J'ai dû faire un calcul rapidement pour remplir les coffres, pour remplir le tout. Il me fallait 12 000 $. 12 000 $ pour acheter le stock initial. Où trouver cet argent? Ça fait 10 mois que je me bats à payer mes frais fixes. C'est 8 000 $ par mois de frais fixes. Ça, je ne compte pas les rénovations, je ne compte pas la main-d'œuvre, je ne compte pas toutes ces dépenses-là. Je suis à sec. Où est-ce que je trouve l'argent?
Il faut que j'ouvre immédiatement. Ça fait 10 mois que je sors de l'argent sans arrêt. Là, maintenant, c'est le temps de l'ouvrir. C'est le temps de faire rentrer le cash. Au moment que j'étais en train de réfléchir, hein, parce que je vous ai dit de rester focus sur les solutions. C'est là que je vois ma belle montre, ma belle Rolex. Je dis, c'est le moment. Je suis allé dans une bijouterie spécialisée. Je leur ai dit, combien est-ce que vous pouvez me donner pour? Devinez combien que j'ai reçu? Exactement 12 000 $. Est-ce que ça m'a fait mal? Non. Ma prochaine Rolex, elle sera beaucoup plus belle. Ça, c'est un sacrifice sur le court terme que je fais. Et toi, est-ce que tu es prêt à couper sur ta voiture? Est-ce que tu es prêt à couper sur la belle Rolex que tu as, sur la maison que tu as pour revenir en arrière et enfin rebondir? C'est ça. Et c'est ce qui m'a permis d'ouvrir. Après 6 mois de bataille. Vous savez, ce projet à la base devait me coûter 200 000 $. Et là, le budget a explosé, ça a même presque doublé. Donc, c'est là que tu réalises hein, qu'on dit que dans la construction, la rénovation, les délais qu'on met, ce n'est jamais les mêmes et le budget qu'on met, ce n'est jamais les mêmes. J'ai eu beaucoup d'apprentissage. Et la meilleure manière pour un entrepreneur d'apprendre, c'est lorsqu'il sort de l'argent de ses poches. Hein, c'est ça notre diplôme, c'est lorsque tu sors du cash de tes poches. Donc voilà le résultat final. Donc c'est quand même très beau. Je suis content, je suis satisfait. Ça, c'est, hein, je peux continuer la petite visite rapidement. Donc ça, c'est le DJ booth. Donc le week-end, il y a un DJ qui vient ici. Je vous montre les toilettes. Les toilettes, tout ce que... On a mis beaucoup d'amour. On parlait un peu des... Une de mes vidéos, les toilettes des femmes. Regardez à quoi ça ressemble. Les toilettes ici. Il y en a un autre ici aussi. Donc voilà, hein, on a fait la visite de la place. Hein, ça, c'est un tableau qu'on m'a offert lorsque j'étais à Paris, un des masterclass. Un entrepreneur qui me l'a fait sur mesure. Donc, c'est un cadeau. Merci encore pour ce cadeau. Donc, voilà la visite du lounge. Beaucoup d'amour, beaucoup d'efforts ont été mis là. Hein, on peut voir le plafond, je parlais de ça. L'investissement qui a été mis, j'ai dû refaire le plafond complet, tout enlever, le refaire à zéro avec des planches de bois qu'on a dû vernir. Les sofas ici ont tous été faits sur mesure. Donc, absolument tout. Je pourrais dire que 80 à 90% des choses que vous voyez là ont été faites sur mesure. Donc, il y a quelqu'un qui m'a aidé à faire le design, mais sinon, 80%, ça sort de ma tête. C'est mes voyages, c'est partout où je suis allé qui m'a poussé à ouvrir ce lounge ici à Montréal. Donc, ça, c'est une section que le monde aime beaucoup, surtout lorsque c'est tamisé. Hein. Les gens, ils viennent là, c'est amusé. Il y a l'aquarium qui est là, ça crée une atmosphère. Je me rappelle, il y a un client, un soir, il est venu, il était agressif, il était énervé. Et c'est là qu'il me disait, tu sais quoi, Maxime, juste le fait d'avoir mis l'aquarium, ça m'a relaxé, ça m'a calmé. Et je crois aussi, c'est ça la beauté de penser correctement à un design qui reflète l'excellence, c'est que la majorité du travail est fait lorsque la clientèle rentre. Le monde sont venus ici pour vivre une expérience. Le monde sont venus ici pour sortir un peu du stress quotidien. Ils veulent relaxer. Et c'est notre travail à nous. C'est notre travail à nous. Moi, je le dis à tout mon staff d'être des vendeurs d'émotions. Donc, on est là pour leur faire vivre des émotions. On est là pour leur permettre de se détendre. On est là pour les sortir de leur quotidien. Et que lorsqu'ils repartent, ils se disent « Waouh, j'ai beaucoup apprécié ». Mais pour ce faire, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain parce que les gens, parfois, ils viennent et se disent hey, « Waouh, Maxime, félicitations, ça n'a pas été trop compliqué. » Oui, ça a été extrêmement compliqué, mais je ne suis pas concentré là-dessus. Si je devais juste donner un aperçu des challenges que j'ai lus, un des plus gros challenges, ça a été de trouver les bonnes personnes pour faire le travail. J'ai dû faire appel à 5 compagnies, 5 contracteurs. La majorité, c'est des incompétents, je le dis vraiment à haute voix. Même, je sais qu'ils regardent mes vidéos parce qu'il y en a certains d'entre eux qui m'ont volé. Oui, je leur ai donné une partie de l'argent, qu'ils ont juste disparu ensuite. Je ne vais pas courir après toi pour 2500 $. Je ne vais pas courir après toi pour 300 $. Toi-même, tu sais qu'est-ce que tu as fait. La vie va se charger de toi. Et c'est comme ça aussi que je le vois. Souvent, il y a du monde qui te donne de l'argent, tu veux courir après eux. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. La vie va se charger de eux. Donc, il y en a qui m'ont volé. Il y en a qui sont venus ici faire le travail à moitié, ensuite ils ont disparu. Il y en a d'autres qui m'ont donné un prix. Une fois le travail terminé, c'est là qu'ils me disent « Maxime, j'avais jamais dit ça, ils veulent te surfacturer. » Ou sinon, le travail est mal fait. Je me rappelle le plafond hein, que j'ai dû refaire à plusieurs reprises, était mal isolé. En hiver, quand c'est mal isolé ici au Québec, il fait moins 25 degrés dehors. Le moins 25, tu le ressens ici. Je devais encore refaire le plafond au complet, sans oublier l'électricité qui était mal faite. Lorsqu'on allumait, tout s'éteignait d'un coup. Un problème aussi avec le grenier. Il y a tellement eu de challenges. Lorsque tu vois cela, qu'est-ce que tu fais?
Tu as passé ton temps à te plaindre, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en veut? Maintenant, ils vont essayer de trouver des raisons. Non! Tu te concentres à les régler le plus rapidement possible. C'est ça un entrepreneur, c'est ça un leader. Tu trouves les réponses immédiatement. Tes décisions, c'est immédiatement que tu dois les prendre. En bref, voici, on est là, terminé. On a d'autres projets aussi en vue. Et c'est comme ça aussi que tu dois voir l'entrepreneuriat. Tu commences un projet, tu auras des défis, tu auras des problèmes, mais à la fin, tu pourrais te dire mission accomplie. Et c'est exactement ce qui est arrivé, c'est qu'une fois maintenant que le toit a été fait, il y a encore quand même du travail à faire, je n'ai pas encore terminé. La première chose, je me suis dit, c'est OK, maintenant il faut que je promouvoie la place. Il faut que je fasse mon marketing. Il faut que les gens connaissent cet endroit. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Surtout avec le concept, c'est juste sur réservation, il faut trouver le mot de passe. J'ai agi comme un vrai entrepreneur. J'ai pris mon téléphone, j'ai contacté chaque personne individuellement pour le pré-lancement. D'ailleurs, c'est important de faire un pré-lancement avant de faire un lancement. Le pré-lancement te permet de voir qu'est-ce que tu dois améliorer. Il faut dire que c'est la première fois que tout le monde travaille en même temps. Tu ne peux pas juste faire un lancement comme ça. Donc, pour le pré-lancement, j'ai contacté chaque personne individuellement, envoyé des messages. Regarde, en passant, je t'invite, j'ouvre ma place, il faut que tu sois là. Je n'ai pas juste envoyé un message de masse. Hein. Ça ne fonctionne pas, ça. Sois maintenant de manière individuelle. Salut un tel, ça fait un petit moment. Tu te rappelles la dernière fois, on s'est vu à telle place. Oui, discute un peu avec la personne, puis boum, tu l'invites, tu lui donnes l'invitation. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait la même chose ensuite pour le lancement. Il y a un effort que tu dois mettre. Et cet effort-là, on ne le retrouve plus. Aujourd'hui, les gens veulent que ça vienne sur un plateau d'argent. J'ai ouvert mon entreprise, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi le monde ne vient pas. C'est parce que tu n'as pas mis l'effort physique qui venait avec. C'est ce qui est dommage. La bonne nouvelle, c'est quoi? Lors du pré-lancement, lors du lancement, il y a tellement de personnes qui sont venues. C'était un succès phénoménal. Et c'est là aussi que tu vois c'est quoi nos points forts, c'est quoi les points améliorés. Donc, les premiers week-ends, on a reçu de très beaux compliments, nous disant « Wow, félicitations, c'est vraiment bon, les cocktails, la nourriture. » Et également aussi, on a reçu des plaintes. Mais lorsque tu reçois des critiques, ce n'est pas des critiques pour t'écraser, c'est des critiques pour te permettre d'aller de l'avant. Il fut une soirée, notre premier anniversaire qu'on a célébré, ils ont loué la place. C'est juste qu'on n'avait pas assez de staff, on avait mal prévu le coup. Hein. C'est une première. Et c'est là maintenant qu'ils sont pleins, le service est lent. Et depuis, on s'est réajusté. C'est comme ça. Également, tu vas avoir des gens qui ont tout le temps un commentaire à dire. Moi, je te dirais, Maxime, d'éclairer plus. Je te dirais, Maxime, de tamiser plus. Il y en a d'autres qui me disent, Maxime, moi, je te dirais d'enlever des sofas, de mettre une piste de danse. Non! Et ça aussi, c'est un travail que je dois faire ici à Montréal. Parce qu'à Montréal, il y a des bars, il y a des clubs, il y a des restaurants, mais il n'y a pas de lounge. Donc, le fait qu'ils ne savent pas c'est quoi un lounge, c'est toute une campagne d'éducation qu'il faut leur transmettre. Les gens, ils viennent ici, ils se demandent c'est quoi. Et ceux qui pensent savoir c'est quoi, ils se disent, ah oui, ce club-là, c'est pas de cette manière qu'un club fonctionne avec des sofas. Ce n'est pas un club, ce n'est pas un bar. Et ça, vous devez le comprendre, c'est un lounge. Au seul endroit que j'ai vu que vraiment il y avait des lounges, c'est lorsque j'étais à Paris. En Afrique, j'en ai vu plusieurs. Ça m'a tellement impressionné. Et c'est là aussi un entrepreneur, quand tu vois des opportunités, tu te dis, attends, j'habite dans une ville, ils n'ont pas de lounge. Donc, j'ai ouvert un vrai lounge, c'est comme ça qu'on l'appelle, un vrai lounge. Et là, notre travail, hein, c'est d'éduquer la population d'ici. C'est quoi un lounge? Le monde vient, ils viennent manger des tapas, discuter. S'ils veulent hein, se dégourdir un peu, ils peuvent. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour que le message puisse passer, mais je ne suis pas stressé, je suis quand même assez patient. Il ne faut pas oublier que l'immeuble m'appartient. C'est ce qui fait en sorte que je n'ai pas de stress à ce niveau. Si j'ai pu attendre 10 mois sans revenu, 10 mois de dépenses qui sortaient près de 10 000 $ par mois, ce n'est pas maintenant que je vais commencer à m'en prendre la tête. Et je crois que c'est ça aussi la beauté, qu'à un certain niveau, tu dois investir dans l'immobilier. Dans l'immobilier, c'est une valeur sûre. Tu ne perds pas avec ça. Oui, j'ai d'autres projets encore qui arrivent au niveau immobilier. Mais sinon, pour cette année, le lounge, il est là. Je suis content, c'est un accomplissement que je voulais faire. Alors ça, c'est fait. On l'a systématisé. Là, je vais mettre le focus sur les conférences que j'avais entamées. Donc, j'ai plusieurs pays à faire. Je vais venir vous voir concrètement, physiquement, pour vous transmettre l'entrepreneuriat à l'état pur. Hein. J'ai également les franchises hein, de la firme Maxime Victor. On va ouvrir des centres de formation un peu partout. Donc, on a une liste de plusieurs pays. On veut vous former physiquement, hein, de vous donner des formations en présentiel. C'est bien les vidéos, c'est bien le online. Mais lorsque tu as quelqu'un à qui tu peux parler directement, c'est là que tu augmentes tes probabilités de réussite. Hein. C'est pour ça que chaque franchisé, c'est moi qui les forme personnellement. C'est pour ça que je prends la peine de prendre l'avion pour venir vous rencontrer. Et sans oublier aussi mon livre. Hein. J'avais commencé mon livre, mais je l'ai mis de côté. Pourquoi?
avec les 12 mois que j'ai vécu, ça a été un apprentissage incroyable que le contenu que j'avais mis dans ce livre-là ne vaut plus l'apprentissage que j'ai maintenant. C'est pour ça que je le réécris à nouveau. C'est la raison aussi pour laquelle que mes conférences verraient le contenu, la lourdeur, la profondeur du stock de l'information que je vous transmets dans des conférences. C'est deux choses totalement différentes. Ce n'est plus le même Maxime Victor. Tel que je l'ai dit, c'est un examen que je me suis passé à moi-même. C'est bien faire des vidéos, comme je le dis. C'est bien les conférenciers qu'on voit. Mais est-ce que tu es capable de montrer concrètement ce que tu fais à chaque jour? Moi, je suis avec vous sur le terrain. Je suis un entrepreneur comme vous. Je passe aussi à travers des challenges. Je sais c'est quoi être à sec. Je sais c'est quoi avoir ce mindset. Et tu te dis, aujourd'hui, comment est-ce que je vais faire? Il y a des jours, il y a des nuits, je me dis, mais comment est-ce que je vais faire? Mentalement, c'était dur. Physiquement, c'était dur. Émotionnellement, c'était dur. 80%, c'est ton attitude. L'importance de la croissance personnelle. À tous les matins, j'allais faire mes lectures. À tous les matins, j'écoutais mes audios. À tous les jours, je travaillais sur moi. Comment est-ce que je peux grandir? Comment est-ce que je peux dégager la bonne énergie, les bonnes vibrations? Tout est une question d'énergie. Quand vous comprenez cela, si tu as une mentalité négative, tu vas transmettre la négativité autour de toi. Mais si tu te dis que le tout va bien aller, je reste concentré sur ma trajectoire, je continue à avancer, c'est comme ça que tu auras des résultats. Je sais, cette année, je n'ai pas fait de vidéo comme j'ai l'habitude de le faire. Il y en a qui m'écrivent, Maxime, ta vidéo, on l'attend avec impatience. Je n'avais pas la tête à ça. Vous savez où est-ce que j'étais? J'étais sur le terrain. J'étais en train de hustle. J'étais en train de travailler sur mon entreprise. Et toi aussi, à un certain moment, décroche ton écran, va à l'extérieur, bâtis ton entreprise, fais rentrer des ventes, fais rentrer l'argent. C'est pour ça que tu es en business. Mais malgré ça, il faut quand même que je te passe un message. C'est mon souhait pour toi pour cette année. Une seule chose, je pourrais te dire plein de points comme j'ai l'habitude de dire. Une seule chose, c'est mon souhait pour toi pour cette année. Fais beaucoup d'argent. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser. It's Gex on the beat. I dey wonder what go happen if you say you know they love me, cause only you they make me happy. Good morning, my baby. How you doing, oh baby? Breakfast in bed for you, my love. As I see you, baby, miracles. I see how the army go. I wonder if you dey feel the way I dey feel, oh. When I see you walk by the corner, the way you smile make me budge up. When you touch me, I go jump. Your back I make I budge up, budge up. When I see you walk by the corner, the way you smile make me budge up. When you touch me,